Vient maintenant le conte de fées des frères Grimm, les 12 princesses dansantes, mettez-vous à l'aise. Il était une fois un pauvre garçon qui devait travailler dur pour gagner sa vie. Les agriculteurs pour lesquels il travaillait étaient contents de lui et tout le monde aimait l'employer. Quand il traversait le village, les filles se saluaient et s'occupaient furtivement de lui, car il avait une belle silhouette. Ses cheveux, noirs comme une plume de corbeau et longs comme une crinière, flottaient autour de son cou, une petite barbe poussait comme une ombre sur sa lèvre supérieure. Et il avait des yeux. Ils étaient si beaux qu'ils ravissaient toutes les filles. Lorsque les jeunes filles conduisaient leurs vaches au puits, elles cherchaient une excuse pour entamer une conversation avec le garçon. Mais il l'a ignoré, il semblait qu'il n'avait même pas remarqué qu'ils étaient là. Ne regardant ni à gauche ni à droite, il conduisait son troupeau au pâturage et faisait son travail bien mieux que quiconque. Personne ne comprenait comment il faisait pour que les vaches de son troupeau se portent mieux qu'ailleurs et donnent plus de lait. Partout où il les laissait paître, l'herbe était plus épaisse et plus luxuriante. Il est définitivement né sous une bonne étoile, destiné à quelque chose de spécial. Mais lui-même n'en savait rien, il ne lui est jamais venu à l'esprit de se sentir choisi et il n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Il était content de lui-même tel qu'il était, faisait son travail et ne gênait personne ni en parole ni en acte. Mais c'était précisément pour cela que les autres camarades le taquinaient et le traitaient de niais et d'idiot. Par une belle journée de printemps à Oiling, il était fatigué d'avoir gardé des vaches et s'est allongé pour dormir à l'ombre d'un grand arbre feuillu. Il était dans une belle vallée pleine de fleurs colorées et de cerisiers et de pommiers dans la plus belle floraison. Non loin de là, au pied d'une montagne, un petit ruisseau murmure, dont le murmure sonore berce doucement le berger pour s'endormir. L'arbre à l'ombre duquel il reposait était si grand qu'il semblait que ses branches touchaient les nuages. De nombreux oiseaux gazouillaient et construisaient leur nid dans le feuillage dense. Son chant a rempli tout le monde de joie. Le berger avait à peine posé la tête dans l'herbe qu'il s'endormit. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il fasse un beau rêve. Il rêva qu'une fée, aussi belle que tout entre le ciel et la terre, s'approchait de lui et lui disait d'aller à la cour du roi, où il ferait fortune. Quand il s'est réveillé, il s'est dit « Ma chérie, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il s'est creusé la cervelle à ce sujet. Toute la journée, il réfléchit à ce que ce rêve devrait signifier, mais il ne pouvait pas comprendre le sens. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que ce pourrait être sa bonne étoile qui lui montrerait le chemin du bonheur. Le lendemain, après avoir fait paître ses vaches, il retourna vers l'arbre, se coucha à son pied et fit le même rêve. Quand il s'est réveillé, il s'est dit « Ma chérie, c'est magique ». Et il était perdu dans ses pensées toute la journée. Le 3e jour, il se dirigea de nouveau vers l'arbre, se coucha et fit à nouveau le même rêve. Mais cette fois la fée le menaça de grand mal s'il refusait de faire ce qu'elle lui disait de faire. Aussitôt il se leva, ramena ses vaches à la maison, les enferma dans l'étable et se rendit chez son fermier. « Fermier, une voix intérieure me dit que je dois aller dans le monde pour faire fortune. Je vous ai servi honnêtement pendant longtemps, maintenant laissez-moi partir et payez-moi mon salaire. Pourquoi veux-tu me quitter, mon garçon? Tu n'es pas content de ce que je te paye? Tu n'as pas assez à manger? Il vaut mieux que tu restes ici comme nous tous et que tu ne fasses pas le tour du monde en vagabond. J'en ai assez et je peux, Dieu sait, je ne me plains pas. Mais tout d'un coup ça m'a pris, j'ai envie de sortir dans le monde et rien ne peut m'arrêter. » Quand le paysan a vu qu'il était inutile de persuader le garçon de rester, il lui donna les quelques sous qui lui étaient dus. Puis le garçon lui dit au revoir et se dirigea immédiatement vers le palais royal. Il arriva bientôt à la cour du roi et demanda n'importe quel travail. Quand le jardinier vit le majestueux garçon, il l'employa avec joie. Il est vrai que son habillement était très pauvre, comme on peut l'imaginer chez un vacher, mais le jardinier l'a d'abord laissé se baigner, puis lui a donné de nouveaux vêtements qui sont devenus son visage. Il était vraiment beau dedans. Outre le jardinage habituel, sa tâche principale était de faire 12 petits bouquets de fleurs chaque jour et de les présenter aux 12 filles du roi lorsqu'elles entraient dans le jardin pour leur promenade matinale. Ces 12 princesses ont été enchantées, et elles ne pouvaient se marier jusqu'à ce qu'un homme découvre le secret de leur enchantement et que l'une des siennes tombe amoureuse de lui. Ils étaient passionnés par la danse et chaque soir, ils dansaient à travers une paire de pantoufles en soie blanche, mais personne n'avait la moindre idée de l'endroit où cela se passait. Le roi était attristé par la somme d'argent qu'il devait dépenser pour les chaussures de danse de ses filles, mais il était encore plus attristé par leur froideur, car aucun des nobles fils du pays venus prétendant au château n'a trouvé grâce. À leur vue, il a donc publié une proclamation selon laquelle quiconque pourrait découvrir où ses filles dansaient tant de chaussures pourrait épouser n'importe quelle princesse de son choix, qu'il soit roi ou mendiant. Tout le monde savait que les princesses étaient conduites ensemble la nuit dans une chambre fermée devant elles par 9 portes de fer munies de lourds cadenas. Mais personne ne savait où ils dansaient leurs souliers, car personne ne les avait jamais vus sortir de la pièce. À l'appel du roi, répondirent les fils du roi et les fils des comtes, les fils des nobles et les fils d'un rang inférieur. Résultat, mais on lui a toujours dit que le jeune homme avait disparu, et personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Aucune trace de lui n'a pu être retrouvée. En peu de temps, 11 hommes avaient souffert cela, et maintenant les autres perdaient courage. Plus personne ne voulait monter la garde, et un par un ils rentrèrent chez eux, ne voulant pas risquer leur vie pour une fille. Cela peinait le roi que les 11 jeunes gens aient disparu devant la chambre de ses filles, et il pensait maintenant qu'il devait se résigner à acheter 12 paires de chaussures neuves par jour. Mais il regrettait que ses filles vieillissent sans qu'une couronne de mariée ne les orne jamais. Vieux et grisonnants, ils s'asseyaient toujours devant le miroir et tressaient leurs cheveux. Le jeune jardinier, quant à lui,
a bien fait son travail. Les princesses étaient ravies de ces bouquets de fleurs, et le chef jardinier était ravi de la dextérité des garçons. Quand le garçon a donné les fleurs, il n'a jamais levé les yeux pour regarder les princesses. Mais lorsqu'il tendit le bouquet à la plus jeune princesse, il rougit comme une pivoine et son cœur battit comme s'il était sur le point d'éclater. La princesse l'a remarqué, bien sûr, et elle a pensé que c'était à cause de sa timidité. C'était comme ça pour lui tous les jours, mais il savait aussi qu'une si belle princesse ne lui était pas destinée, et cela l'ennuyait que son cœur batte si vite. Mais il aurait aimé rester devant sa porte une nuit. Mais ensuite il repensa aux 11 autres qui n'étaient pas revenus, et aussi au fait qu'il risquait de perdre son emploi et même d'être expulsé de la cour royale. Alors peut-être qu'il n'aurait plus l'occasion de voir la princesse. Car il était tellement enchanté par le charme et la beauté des princesses, et surtout par les bons yeux des plus jeunes, qu'il pensait que la vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue s'il ne pouvait toucher chaque matin leurs doigts blancs comme neige. Une nuit, alors qu'il s'endormit en pensant à la princesse, la fée qui lui était apparue dans la vallée lui revint en rêve. Elle lui dit, « Va dans le coin et du jardin, là tu verras 2 jeunes lauriers. L'un est cramoisi, l'autre rose. À côté tu trouveras un râteau doré, un arrosoir doré et une serviette argentée. Prenez les 2 jeunes arbres, plantez-les dans 2 beaux pots, ameublissez la terre avec le râteau d'or, et arrosez-les avec la cruche d'or, puis séchez-les avec la serviette d'argent, gardez-les comme la lumière de vos yeux, car quand ils ont atteint la taille d'un homme, ils vous exauceront tous les souhaits que vous leur ferez. » Après qu'elle lui eut donné ces instructions précises, la fée disparut à nouveau avant que le garçon du jeune jardinier ne puisse la remercier. Il prit à peine le temps d'essuyer le sommeil de ses yeux et de secouer sa fatigue, mais se précipita immédiatement dans le jardin. Il trouva tout exactement comme la fée l'avait décrit et laissa échapper un grand cri de joie. Il se pinça pour s'assurer qu'il ne rêvait plus, tendit la main et saisit prudemment les jeunes arbres. Désormais, il en prit grand soin, binant la terre avec le râteau d'or, l'arrosant avec l'arrosoir d'or et la séchant avec la serviette d'argent. Il les a vraiment protégés comme s'il était sa vue comme la fée le lui avait ordonné. Les lauriers sont rapidement devenus grands et forts, et en peu de temps ils ont atteint une hauteur majestueuse. Jamais on n'avait vu 2 arbres aussi beaux. Quand ils eurent atteint la taille d'un homme, le garçon s'approcha de l'arbre cramoisi et lui parla comme la fée le lui avait enseigné. « Laurier, laurier, j'ai ameubli ta terre avec un râteau d'or, je t'ai lavé avec de l'eau saupoudrée d'un pichet d'or et séché avec une serviette d'argent. Maintenant, s'il vous plaît, exaucez-moi mon souhait, je voudrais pouvoir me rendre invisible à tout moment. » Étonné, il a vu comment immédiatement un bourgeon de l'arbre a poussé. Elle grandit rapidement, s'ouvrit et se déploya en une fleur d'une telle beauté que le garçon du jardinier se pencha pour humer son parfum. Il tendit la main et cassa la fleur et la mit dans sa boutonnière. Le soir où les princesses étaient enfermées, il se rendit invisible et entra avec elles dans la chambre. Puis il vit qu'il n'allait pas dormir, mais s'apprêtait à sortir, il se coiffait et mettait de splendides robes de bal. Il était déterminé à rester à proximité pour voir comment il sortirait de la pièce, où ils allaient et ce qu'ils feraient. Enfin, la princesse aînée dit, « Êtes-vous prêtes, les filles ? » « Nous sommes prêtes, » répondirent les sœurs. Puis elle tapa du pied sur le sol, et aussitôt il s'ouvrit, par cette ouverture ils allèrent tous et arrivèrent à un mur de cuivre. Alors qu'ils se tenaient devant, la princesse aînée frappa de nouveau du pied, et cette fois une porte de cuivre s'ouvrit. Alors qu'il franchissait la porte, le garçon du jardinier a accidentellement marché sur le train de la plus jeune princesse. Surprise, elle se retourna et, ne voyant personne derrière elle, cria à ses sœurs, « Mes sœurs, je pense que quelqu'un me suit, j'ai senti quelqu'un monter dans mon train. » Les sœurs regardèrent autour d'elle, mais ne voyant personne, elles dirent, « Ne sois pas folle, ma sœur, il n'y a personne ici. Qui devrait nous suivre, même un oiseau enchanté ne pourrait pas trouver ce chemin. De mettre ta robe coincée dans un buisson d'épines. N'aie pas toujours aussi peur. Peut-être qu'un animal s'est pris dans ta robe. » La plus jeune princesse n'en dit rien, mais le garçon resta invisible juste derrière elle. Maintenant, ils traversaient une forêt dont les feuilles étaient toutes argentées. Puis ils traversèrent une autre forêt aux feuilles d'or pur, puis une troisième dont les feuilles étaient de diamants et de pierres précieuses étincelantes. Enfin ils arrivèrent à un grand lac, au milieu de laquelle s'élevait une montagne, et au sommet de la montagne s'élevait un château plus beau que ce garçon n'avait jamais vu dans ses rêves. Même le château du roi était pauvre comparé à ces murs scintillants qui brillaient plus que le soleil. Mais ils étaient enchantés, celui qui escaladait le mur croyait qu'il descendait, et celui qui descendait croyait qu'il montait. 12 rameurs vêtus d'or attendaient avec leur bateau sur la rive du lac, et chaque princesse est montée dans un bateau, qui a immédiatement poussé hors de la rive. Le garçon du jardinier invisible est allé dans le bateau de la jeune princesse. Les barques glissaient doucement sur l'eau, seul celui avec la plus jeune des princesses est resté un peu en retrait, et il sembla à la rame que le bateau était plus lourd que d'habitude aujourd'hui. Lorsqu'ils atteignirent la montagne au milieu du lac, une musique parvint à leurs oreilles qui fit danser tous ceux qui l'entendaient. Les princesses se précipitèrent dans le château et se mirent aussitôt à danser avec les jeunes gentilshommes qui les attendaient, le garçon du jardinier toujours à portée de main. Il pouvait à peine en croire ses yeux, la salle de bal était si vaste qu'on pouvait à peine voir d'un bout à l'autre, les murs étaient ornés d'or et de pierres précieuses, et des bougies de cire aussi épaisses qu'un homme brûlait dans les chandeliers d'or, illuminant la pièce aussi brillante que le jour. Au début, le fils du jardinier s'arrêta dans un coin pour s'émerveiller devant toutes les merveilles. Mais à la longue ça ne l'a pas calmé dans son coin, il s'est levé et a tourné aussi, parce qu'avec cette musique il fallait juste danser et sauter.
Même les tables et les fauteuils et les lampes se mirent à danser. Orgue, flûte, guitare, basson, cornemuse et tous les instruments auxquels vous pouvez penser sont joués aussi bien que les meilleurs musiciens du monde ne pourraient pas faire mieux. Et puis les danses rondes. Les princesses n'ont pas manqué un battement, tourbillonnant comme des flammes ardentes qui ont finalement éclaté en fumée. Ils dansaient une danse après l'autre jusqu'à l'aube, et leurs chaussures tombaient en lambeaux. La musique s'interrompit, et soudain il y eut une table au milieu de la pièce, courbée sous les choses délicieuses du monde. Chacun s'assit, mangea et but à sa guise ce que les serviteurs leur tendaient dans leurs robes richement brodées. Le fils du jardinier se retira dans un coin et regarda de loin ce qui se passait. Il a l'eau à la bouche. Quand la table ronde fut terminée, les princesses revinrent exactement par où elles étaient venues, le garçon du jardinier de nouveau derrière elles. Dans la forêt où toutes les feuilles étaient argentées, il cassa une branche qui pendait au-dessus de lui. Alors un violent frisson parcourut toute la forêt, et les arbres fléchirent, mais pas une seule feuille ne tomba des branches. Les filles ont été surprises. Qu'est-ce que cela peut être, sœur aînée? Qu'est-ce que ce sera, répondit l'aînée. Le petit oiseau qui a fait son nid dans l'église de notre château a dû voler à travers les feuilles, car lui seul peut venir ici. Les filles continuèrent leur chemin et entrèrent dans leur chambre de la même façon qu'elles étaient parties. Le lendemain matin, lorsque le garçon du jardinier a remis les bouquets aux filles du roi, comme d'habitude, il avait habilement caché le brin d'argent parmi les fleurs pour la plus jeune princesse. Elle fut très surprise quand elle le vit, car elle ne pouvait pas expliquer comment cette branche avait pu se glisser entre ses fleurs. Le lendemain soir, la même chose s'est produite. Le garçon suivit à nouveau secrètement les princesses, mais cette fois il prit une brindille de la forêt dorée pour attacher les fleurs de la plus jeune sœur. Et encore la sœur aînée a calmé la peur des autres quand les arbres de la forêt ont tremblé le lendemain matin, la plus jeune princesse reçut le brin d'or avec ses fleurs et son cœur se mit à battre violemment. Elle attendit un moment favorable, et sous prétexte d'aller se promener, elle entra dans le jardin. Lorsqu'elle a rencontré le garçon jardinier, elle lui a demandé « Où as-tu trouvé cette branche que tu as attachée entre mes fleurs ?»« Tu le sais trop bien, princesse. Est-ce à dire que tu nous as suivis et que tu sais où nous allons tous les soirs? Comment fais-tu pour qu'aucun de nous ne t'ait vu? C'est mon secret. Alors prends cet or et ne dis à personne un mot de tes découvertes nocturnes. Je ne vends pas mon silence, princesse. Si j'entends que tu en dis un mot, je te ferai couper la tête, dit la princesse. Mais alors qu'elle était royale, elle ressentait de la tendresse dans son cœur pour lui. La troisième nuit, il suivit à nouveau les sœurs, invisibles comme auparavant, et cassa une brindille dans la forêt de diamants. De nouveau, un mouvement parcourut toute la forêt, et une fois de plus l'aîné calma sa sœur cadette avec des mots de réconfort. Mais lorsque cela s'est produit, le cœur de la plus jeune sœur était rempli d'un bonheur sans précédent. Le lendemain, quand elle trouva parmi ses fleurs la feuille de diamant, elle jeta un coup d'œil subreptice au garçon du jardinier, et trouva qu'il différait à peine du fils d'un noble ou d'un roi, tant il paraissait beau et beau. Le garçon du jardinier jeta également un coup d'œil furtif à la princesse et vit qu'elle avait l'air pensive et réfléchie. Cependant, il a fait semblant de ne pas le remarquer et a vaqué à ses occupations comme d'habitude. Les autres sœurs avaient observé les deux et se moquaient de la cadette, mais elle ne disait rien sur tout et cachait son bonheur. Lorsque les sœurs furent de nouveau assises ensemble dans le château, la plus jeune leur raconta tout ce qu'elle savait sur le fils du jardinier. Alors ils ont réfléchi ensemble et ont élaboré un plan pour lui faire perdre son cœur et son âme comme les 11 autres jeunes hommes. Cependant, il les avait suivis de manière invisible et les avait entendus. Quand il eut tout entendu, il alla vers le laurier et dit aux roses, « Laurier, laurier. J'ai ameubli ta terre avec un râteau d'or, j'ai aspergé l'eau d'une cruche d'or et je t'ai séché avec un serviette. Maintenant, je te demande, donne-moi la sagesse et la richesse. » Puis un gros bourgeon sur l'arbre s'est ouvert et s'est épanoui en une belle fleur. Il les accueillit et les a mises sur son cœur. Au même instant, les taches de rousseur sur sa peau ont disparu et il est devenu pur et délicat comme un fils de roi. Il sentit quelque chose se passer dans sa tête qu'il ne pouvait pas expliquer et lui fit voir les choses autour de lui avec des yeux différents. Et il se tenait là vêtu d'un pourpoint brillant, tout comme le fils d'un roi. Il alla donc trouver le roi et lui demanda la permission de veiller une nuit à la porte de la chambre de la princesse. Le roi eut pitié de son jeunesse et a essayé de le dissuader de son plan. Mais le garçon n'était pas découragé et le roi a finalement donné son consentement. Bien sûr, il n'avait aucune idée que le garçon du jardinier se tenait devant lui, il avait changé comme ça. Lorsque le roi l'a présenté à ses filles, c'est difficile à croire, aucune d'entre elles ne l'a reconnu. Seul le plus jeune soupçonnait qui se tenait devant elle, car son cœur battait plus vite à sa vue. Quand ils sont allés au bal ce soir-là, ils l'ont emmené avec eux. Ils atteignirent de nouveau le château enchanté et dansèrent presque jusqu'à l'aube avant de s'asseoir pour manger. On lui tendit la boisson censée lui faire tout oublier, comme c'était arrivé aux 11 autres jeunes gens avant lui. Puis il se tourna vers la plus jeune princesse avec un regard mélancolique et dit d'une voix tremblante, « Veux-tu que je boive? Je suis prêt à mourir par amour pour toi si tu es si sans cœur. Non, mon cœur n'est pas froid. Le feu de ton amour l'a réchauffé. Ne bois pas, j'aimerais mieux être la femme d'un jardinier que la fille d'un roi sans amour. » Toutes les personnes présentes avaient entendu ce que les deux disaient. Soudain la magie s'évanouit, le château disparut comme un fantôme, et les princesses et leurs prétendants se retrouvèrent à la cour du roi. Lorsque le roi la vit soudain devant lui, il resta bouche bée d'étonnement et se caressa la barbe des deux mains. Après que le garçon du jardinier lui ait tout raconté des aventures de la nuit, il lui donna la plus jeune fille en mariage,
et après cela il consentit au mariage de ses autres filles avec les 11 fils de rois et de nobles. Il a promis de les amener tous dans leur propre royaume. À tout cela, il y eut une grande joie dans tout le pays, une telle joie que sans langue ne pourrait la décrire. Des centaines d'invités sont venus à la célébration du mariage, des musiciens ont joué, les tables ont cédé sous le poids de la nourriture et des boissons. Tout le monde était heureux que les princesses se marient enfin, et beaucoup voulaient savoir comment ce mariage était arrivé, après que tous les prétendants à la main d'une princesse avaient disparu auparavant. La veille du mariage, la jeune princesse demanda également à son fiancé comment il avait découvert la magie secrète et son évasion nocturne, et il lui raconta toute l'histoire. Mais elle ne voulait pas épouser un homme au pouvoir surnaturel, elle voulait un homme ordinaire. Elle alla donc au coin du jardin où se trouvaient les lauriers, les rejeta et les mit au feu. Finalement, ils se sont tous mariés et ont vécu heureux ensemble jusqu'à ce qu'ils vieillissent ensemble. Merci pour votre écoute, un coup de pouce et un abonnement seraient appréciés. De nombreuses histoires passionnantes et contes de fées suivront.